La cinquième méthode de tarification, c'est ce qu'on appelle le prix psychologique. Alors le prix psychologique, il correspond au prix d'acceptabilité maximum qu'un acheteur est prêt à payer. Donc il se situe dans une zone bordée par une courbe supérieure à effet de revenu et une courbe inférieure à effet de qualité. Concrètement, le prix psychologique, c'est un prix qu'on va déterminer sur la base d'une enquête qu'on va réaliser auprès d'un échantillon déterminé de la population et on va poser aux personnes interviewées deux questions. Quel est le prix maximum qu'ils sont prêts à payer pour le produit, c'est-à-dire le prix à partir duquel ou là au-dessus duquel ils vont estimer que le produit est cher, et quel est le prix en dessous duquel elles n'achèteraient pas le produit pour des raisons de qualité insuffisante, c'est-à-dire le prix en dessous duquel ils ne vont pas acheter parce qu'ils trouvent que les produits vont être de mauvaise qualité. Et donc, on va donner aux personnes interviewées, on va leur donner une liste, et sur la base de cette liste-là, ils vont choisir le prix minimum et le prix maximum. Donc, on établit un tableau dans lequel on va, pour chaque niveau de prix, définir les effectifs de réponse pour la question du prix trop élevé et la question du prix, la question sur la qualité insuffisante. Alors, par la suite, on va calculer les pourcentages de réponse pour chaque effectif de réponse et pour, par exemple, la question sur le prix trop élevé, on va calculer un cumulé croissant de ces pourcentages de réponse et pour la qualité insuffisante, on va calculer un cumulé décroissant. Et on va pouvoir calculer pour chaque niveau de prix, on va pouvoir calculer, bien sûr, on va pouvoir calculer le nombre de personnes qui ne vont pas acheter à ce niveau de prix, soit parce qu'ils trouvent que c'est de mauvaise qualité ou prix trop élevé, et ça va être le cumul, ça va être le total des cumulés croissants de la première question et du cumulé décroissant de la deuxième question. Et le nombre de questions qui vont acheter, bien sûr, on va faire 100 moins le total des deux cumulés. Et le prix psychologique, ça va être, bien sûr, le prix pour lequel nous allons avoir le maximum d'acheteurs possible. Alors, on peut aussi utiliser la méthode graphique qui va consister à tracer des cumulés croissants pour le prix trop élevé et des cumulés décroissants pour la qualité insuffisante. Et au niveau des prix, le prix psychologique, ça va correspondre au fait au point dans lequel on va avoir la distance la plus élevée entre les deux courbes, c'est-à-dire le maximum d'acheteurs possible. Donc, comme on l'avait expliqué, au fait, on peut aussi avoir des entreprises qui vont décider de pratiquer un prix basé sur le marché. Et donc, c'est une méthode de fixation de prix qui va prendre en considération la concurrence. L'entreprise peut soit vendre plus cher, soit moins cher, soit au même prix que son concurrent principal. Alors, en dernier lieu, quand l'entreprise elle va calculer son prix de vente, au fait, elle doit bien sûr tenir compte de l'influence des autres variables du mix. C'est-à-dire ça relève de l'expérience et du savoir-faire du responsable de marketing. C'est-à-dire que le prix qui est pratiqué, il doit être cohérent avec les autres variables du mix. Et comme on l'avait expliqué, aussi il doit s'inscrire dans la politique générale de tarification de l'entreprise. Et c'est un prix qui doit tenir compte, bien sûr, des prix qui sont pratiqués par les autres intervenants, à savoir les distributeurs, les concurrents, et même de tenir compte, bien sûr, des fournisseurs.